Salut à tout le monde. Ici une fois encore Maître Brana. Mais voilà, je suis dans le beau feuillage du golfe Cameroun, assis à Mbankolo, à Bastos. Voilà. Ok, je viens de finir ma session de golf. Je voulais vous entretenir sur la notion de la pensée et particulièrement de la pensée positive. Alors, qu'est-ce que la pensée? La pensée est le pouvoir de création ou de créativité en l'homme. La pensée est le modal, je peux dire quoi? C'est une modalité par lequel nous créons notre réalité. Pardonnez-moi, je suis beaucoup plus... le français me tape souvent, mais j'ai décidé que ça ne va pas me taper parce que je suis quand même né dans un pays francophone avant tout. Alors, la pensée est le pouvoir de création en l'homme. Celui qui sait s'en servir peut faire de ça tout ce qu'il désire, peut faire de la pensée tout ce qu'il désire. Mais généralement, quand on ne sait pas comment ça marche, quand on ne sait pas que c'est le cas, alors on entretient tout genre de pensée et pour finir, on crée des réalités dont on n'en est pas content, mais on ne sait pas que c'est parce qu'on les a pensées. Donc, la pensée prend source dans notre paradigme. Et le paradigme prend source dans l'ensemble de nos croyances et l'ensemble de nos croyances prend source dans notre éducation, notre doctrine, nos religions, notre culture, notre environnement, etc., etc. Et c'est de la pensée que sort la parole. Donc la parole prend source dans la pensée. Donc si la pensée elle-même a pris source dans un paradigme qui est faux, allez voir ma vidéo sur le paradigme pour mieux comprendre ce que c'est que le paradigme, alors la pensée elle-même serait fausse. Et donc du coup, nous allons parler ou nous allons émettre à l'univers un son, donc la parole qui n'est pas vraie, elle aussi qui est fausse, et bien évidemment elle va nous attirer des choses ou des expériences ou des réalités qui sont l'équivalent de ces pensées-là, donc qui seront elles aussi fausses. Et donc, du coup, nous allons vivre une vie désharmonieuse par rapport aux lois universelles. Quand on parle des pensées ou des paroles fausses, c'est en fait des choses, entretenir des pensées ou des choses qui ne sont pas en alignement avec les lois universelles, avec les principes divins. Et quand c'est dans le cas, bien évidemment, nous en tirons des choses qui ne sont pas permanentes, comme des accidents, comme des boulots qui ne sont pas ceux qui ne conviennent pas à notre âme, comme de l'argent qui ne vient pas comme on en a besoin ou comme on veut, ou qui vient, mais qui n'est pas l'équivalent de notre état vibratoire. Et donc, on dit que nous sommes en désharmonie ou nous sommes disconnectés des lois divines ou de notre nature divine. Et donc, du coup, ce que nous créons ou entretenons qui nous parvient n'est pas en harmonie avec notre état vibratoire. Donc, la pensée est un état vibratoire. La pensée est un ensemble de croyances qui ne vont pas toujours avec ce qui est universel et donc peut nous créer des harmonies ou des expériences que nous ne désirons pas. Alors, comment faire pour penser positivement et quelle est la différence avec la négative? Pour penser positif, il faut déjà être intentionnel, c'est la première chose. Et de deux, il faut absolument devenir conscient de ce à quoi on veut penser, quitte à s'asseoir et réfléchir ou encore méditer sur qui on est, sur ce qu'on veut et sur là où on veut aller, et puis prendre des notes pour des choses qui sont élevées, des termes qui sont élevés, et pouvoir les noter et si possible les répéter. Et comme ça, par exemple, je prends un exemple simple, je veux avoir une très belle maison au golf. Si je ne suis pas conscient de ça, je vais juste dire je vais avoir une maison au golf.
Mais en marchant et en circulant ou en dormant, je vais avoir des pensées qui vont monter, qui vont me rappeler par exemple, mais non, tu sais que tu as habité au quartier Bonadibon, hein, ben, tu sais qu'à Madagascar, hein, les maisons coûtent 30 millions, hein, c'est pas facile, hein, tu ne pourras pas avoir une maison de 300 millions, hein, ben, fais attention, hein, etc. Et si je me laisse, j'entretiens cela, bien évidemment, je n'attirerai jamais vers moi des personnes qui pourront me présenter des terrains de 300 millions. Je n'attirerai jamais des affaires qui pourront me faire avoir 300 millions, etc. Parce que je vais vibrer à l'intérieur au niveau de 30 millions qui est ce à quoi je pense régulièrement et ce à quoi je crois. Voyez-vous? Donc, il est important d'être intentionnel et de décider lesquelles paroles nous allons entretenir, les pensées que nous allons entretenir. Et donc, dès lors que nous pensons à ça, nous prenons donc une décision d'être conscient de nos pensées et chaque fois que le paradigme passé veut monter, nous ouvrons la bouche pour rappeler ou encore en pensée pour rappeler à ce paradigme qu'il n'est plus de l'heure et qu'à l'instant T, vous avez pris contrôle et vous voulez une maison de 300 millions. Vous voulez et vous dites je suis dans une maison de 300 millions, j'ai mon terrain de 300 millions, je le reçois maintenant, c'est fait, j'habite au golf, je suis au golf, j'ai ma maison là-bas maintenant. Un exemple quoi. Et donc ça peut être par rapport à un mari, par rapport à une femme, par rapport à ses enfants, par rapport à la bénédiction pour un travail qu'on veut, la bénédiction par rapport à quoi que ce soit. Donc, nos pensées sont le pouvoir de création en nous et nous devons prendre charge d'elles en étant conscient, en ayant l'intention de créer des choses positives et d'émettre de la positivité. Par exemple, vous décidez d'avoir de l'amour inconditionnel, de devenir ce que vous étiez à l'origine, d'être amour inconditionnel à vous-même et à tout le monde. Ça veut dire que vous décidez de ne plus critiquer, de ne plus juger, de ne plus condamner vous-même et les autres. Alors vous devez être intentionnel, le noter et dire dorénavant je ne ferai plus ci, je ne ferai plus ça. Vous brûlez ça et maintenant vous écrivez ce que vous allez garder et vous dites je suis amour, je suis compréhensive, je suis reconnaissante, je suis amour inconditionnel, je suis acceptable, ça veut dire que j'accepte les autres, je m'accepte, je suis dans l'acceptance, c'est ce qu'on dit en français, je suis lié à tout le monde, je suis dans l'unicité, je suis parfaite et les autres sont parfaits, je suis divine et les autres sont divins, je suis unie à l'intérieur de moi dans cette dimension et je vois l'union en les autres. Donc vous distillez, vous pensez ça, vous croyez ça et vous émettez ça envers les autres. Par exemple, d'autre part, quoi d'autre? Voyez-vous, la pensée, vous ne pouvez pas dire ce que vous ne pensez pas. C'est quand vous pensez quelque chose que vous ouvrez la bouche pour émettre la chose. Donc, il est important que, avant que vous ne parliez, avant que vous ne preniez acte sur quelque chose, que vous l'ayez pensé. Et il faut donc être conscient de ces pensées et comme ça, travailler d'abord les pensées positives avant de prendre action. C'est pour ça que nous disons généralement qu'il faut prendre charge spirituellement, qui veut donc dire prendre charge de ce que nous voulons dans la vie d'abord. Prendre charge de ça d'abord à l'intérieur de nous, donc intentionnellement et consciemment en penser en nous avant de commencer à parler au risque de dire des choses que nous ne voulons pas et attirer cela car de par la loi du mentalisme, tout commence dans l'esprit ou dans la pensée. Et c'est elle qu'on va apporter à la vie et qu'on le veuille ou pas, toute chose qu'on a entretenue pendant longtemps en soi, nous finissons par la créer. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur le pouvoir de la pensée. J'espère que ça a été bien compris. Ça a ses avantages. Si vous pensez négatif, vous attirez les espérances négatives. Si vous pensez positif, vous attirez les espérances positives. Donc, je vous incite à penser positive en étant toujours intentionnel et en étant conscient de ce qu'on pense. Cela dit, je vous appelle ici à prendre conscience de vos pensées, car vos pensées sont créatrices et c'est à chacun de nous à le devoir de pouvoir protéger la porte de ses pensées en faisant attention à ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on touche, car tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute, c'est ça qui iront finalement influencer notre
paradigme et qui pourra donc nous donner des pensées qui ressembleront donc à ce que nous avons regardé, écouté, etc. Il faut donc éviter tout ce qui ne nous bénéficie pas. Ici, une fois encore pour vous, Maître Brana, je vous vois dans la prochaine vidéo.